On pense souvent en tant que père que notre niveau de fatigue est directement relié avec la qualité de notre sommeil. Oui, mais non. Il y a aussi d'autres aspects qu'on ne regarde pas nécessairement souvent puis qu'on n'a pas tendance à parler en tant que papa, en tant qu'homme en soi, puis c'est le bien-être émotionnel. Cette semaine, je t'explique, j'ai dormi comme un gros bébé. Euh, pour vrai, ça faisait longtemps que je n'avais pas dormi comme ça. Les enfants ne se sont pas réveillés de la nuit. Puis moi, je me suis réveillé le matin puis j'étais poqué, fatigué. Je pensais qu'avec une nuit de sommeil qui faisait du sens, que j'allais passer une super belle journée, que j'allais être patient, que j'allais avoir plein d'énergie, mais c'est pas ça qui s'est passé. Je me suis rendu compte que la fatigue était directement reliée aussi avec les émotions, que peut-être que je laissais un peu par en dedans puis que je laissais pas paraître à l'extérieur. Fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ça. Parce que oui, on parle de la fatigue, mais il existe deux types de fatigue. En fait, il existe plusieurs types de fatigue, mais aujourd'hui, je vais parler de la fatigue mentale et de la fatigue physique. C'est quoi la différence entre les deux, en fait? C'est que la fatigue mentale, c'est celle que on a tendance à cacher un peu. C'est nos émotions, c'est relié à nos émotions, c'est relié avec le feeling qu'on vit en dedans. C'est le feeling de fatigue, on manque de concentration. On a de la difficulté à accomplir des tâches qui paraissaient super faciles aussi ou qu'on faisait déjà avant aisément puis qu'on le fait juste plus. Puis t'as la fatigue physique, qui est elle qui est directement reliée avec, oui, notre récupération. Quand on se sent raqué, on se sent fatigué, on a les muscles endoloris, des affaires de même. Ça, c'est plus la fatigue physique. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder le sujet de la fatigue mentale. Puis pourquoi on n'en parle pas beaucoup? J'ai envie d'aborder ce sujet-là parce que c'est un sujet que je veux ramener un peu plus, le bien-être émotionnel. Le bien-être émotionnel, ça fait partie des 5 sphères du Papa en Shape. C'est l'une des sphères qu'on a tendance à moins prendre le contrôle dessus puis qui a un impact énorme sur notre santé. Outre l'entraînement, l'alimentation, gestion de stress, le sommeil, le bien-être émotionnel, c'est l'une des sphères qui est le plus importante parce que c'est elle qu'on a tendance à cacher un peu plus. C'est celle que on voit moins parce qu'on veut paraître plus fort pour la famille. On veut. Tu sais, là, je dis on, je m'inclus totalement là-dedans. On veut paraître plus fort, on veut pas montrer nécessairement nos faiblesses. On veut. On voit ce que la mère fait, ce que la mère a accompli. On voit ce que les enfants vivent de manière quotidienne, le stress qui sont infligés sur eux. La maman qui vit un stress énorme aussi, de la pression, fait qu'on n'a pas nécessairement envie d'en rajouter par-dessus ça. Puis là, je parle pour moi. Pendant longtemps, je me suis dit, crème, ma blonde, c'est une machine de guerre, tu sais, elle vit plein d'affaires, elle est tout le temps en ligne dans ses affaires, elle est tout le temps sharp, tout le temps patiente avec les enfants, ça a l'air à super bien aller ses affaires, puis moi, de mon côté, tu sais, je remarquais que je devenais de plus en plus impatient, je perdais un peu le contrôle, j'étais tout le temps fatigué, j'avais de la misère à parler, communiquer ces affaires-là, puis je me suis rendu compte à quel point c'est important. C'est important parce que aussitôt que j'ai commencé à en parler avec ma blonde, avec des gens de mon entourage, je me suis dit que crime que ça me fait du bien. Puis là, je t'en parle aujourd'hui, je le parle ouvertement, puis j'ouvre mon grand livre des émotions. Puis ça fait partie maintenant de mon quotidien. Oui, j'ai encore de la misère à en parler. Il y a des journées où est-ce que je fais le fuck out, que ça me tente pas, que je suis zéro motivé. J'ai pas envie de suivre de structure. Je procrastine à absolument tout. J'ai juste envie d'ouvrir ma PlayStation puis de gamer toute la journée. Puis j'ai jamais fait ça de ma vie. Mais il y a des journées où est-ce que j'ai envie de faire ça puis ça me tente pas de rien faire. Puis je me dis, crime, que c'est correct. T'sais, une fois de temps en temps, c'est bien correct d'avoir un petit step down. Puis le fait d'avoir des step down puis de pas en parler puis de juste accumuler ça à l'intérieur, c'est là que ça devient néfaste. C'est là que tu accumules de la fatigue, puis c'est là que c'est énormément difficile de récupérer tout ça. T'as beau faire des siestes, dormir 1 heure de plus, lâcher le sel le soir, éliminer les écrans, prendre des tisanes de camomille, fais ce que tu veux, ça me dérange pas. Mais si tu n'adresses pas le problème à la base, ça ne se réglera pas. Si tu n'adresses pas le problème, si tu n'es pas capable de trouver des solutions par toi-même, va demander de l'aide. T'es un papa, t'es ici sur YouTube, tu m'écoutes. T'as peut-être des amis, des chums qui sont vraiment proches de toi, d'autres papas avec qui tu peux relate. Moi, avec qui tu peux parler, ça me dérange pas. Ta blonde qui est là avec toi, avec qui tu peux parler de tes problèmes. Puis, oh, je vais en parler parce que ça me fait ça. Alright, j'ai envie d'en parler. J'ai envie de te parler de ça parce que aussitôt que j'ai commencé à parler de certaines problématiques ou des défis que je vivais chaque jour, je me suis rendu compte que, Colin, j'étais pas tout seul qui vivait les mêmes affaires. Je voyais qu'il y avait d'autres papas ou d'autres personnes de mon entourage qui étaient comme aïe, aïe, moi avec, je fais le de même. Moi avec, je suis fatigué à cause de ça. Moi avec, le matin, je me réveille puis je me sens brûlé. Moi avec, même si je prends 4 cafés dans le jour, en après-midi, j'ai juste envie de dormir. L'après-midi, j'ai juste envie de rien faire. Le soir, je suis brûlé, j'ai juste hâte que les enfants aillent se coucher. C'est plein de trucs qu'on vit tous et chacun d'entre nous, mais qu'on a tendance à juste comme
laisser de côté pour ne pas laisser paraître qu'on a besoin d'aide ou qu'on a besoin de parler, mais c'est pas parler de ces émotions, de juste parler de nos défis, de nos difficultés du moment, c'est pas paraître faible, c'est d'être fort. C'est con, là, mais de laisser notre ego de côté pour nous permettre de juste aller mieux par la suite, c'est vraiment puissant puis c'est vraiment fort. Puis là, c'est vraiment cliché, là, mais c'est vraiment cliché, là, tu sais, quand on parle de, tu sais, faut en parler, je trouve ça ultra cliché, mais Colin que c'est vrai, tu sais. Une fois que tu commences à en parler, une fois que tu commences à relate avec d'autres personnes alentour de toi, dans ton entourage, puis que tu reçois de l'aide, que tu reçois des conseils, des outils, des guides qui vont te permettre de juste aller mieux, c'est qui a tort? T'sais? Celui qui garde tout ça en dedans puis qui finit juste par se brûler intérieurement ou celui qui décide d'ouvrir son sac puis de parler de ses émotions puis de parler avec sa conjointe, de parler avec ses amis de ses difficultés puis qu'au bout du compte, peu importe le temps que ça prend, il finit par avoir de l'énergie à se réveiller le matin puis à être top shape, à finir ses journées puis juste avoir hâte de se lever le lendemain matin pour pouvoir jouer avec ses enfants, d'avoir de l'énergie pour aller jouer au parc après la garderie parce que même si t'es brûlé de toute ta journée de ta job, ben t'as envie d'avoir du fun avec tes enfants. Tu sais, c'est qui est... Puis je dis pas que c'est mauvais de tout garder en dedans. Je dis pas que t'es pas une bonne personne parce que t'as pas tendance à livrer un peu ton sac ou à dire un peu ce que tu ressens. C'est correct. Moi, avec, je veux dire, je suis pas parfait. Puis j'en garde, moi, avec des émotions dedans. Je parle pas de tout. Puis il y a des fois que je me sens moins à l'aise. Il y a des fois que je suis comme, je suis capable de gérer ça moi-même, mais bon, tant que ça fait du bien quand tu es capable de relate sur certaines problématiques puis de recevoir des conseils par rapport à ça, puis juste de te sentir un peu plus rassuré par rapport à toutes ces situations-là. Fait que c'est ça que je voulais te dire aujourd'hui. Même si ce matin, tu t'es peut-être levé puis tu t'es fait comme « Hey, je suis fatigué à matin. Je suis fatigué, je sais pas quand je vais finir ma journée, j'ai déjà hâte à ce soir, écouter mon émission, j'arrête pas de dire d'écouter mon émission, d'aller me coucher, puis tu sais, quand tu te réveilles, y a-tu de quoi de plus weird de se lever le matin, puis de juste avoir hâte d'aller se recoucher, pas parce que t'es bien dans ton lit, mais parce que t'es juste déjà fatigué, tu sais. C'est pas le fun, c'est pas nice. Puis c'est pas parce que t'as mal dormi la veille, c'est juste parce que tu refoules tellement d'émotions à l'intérieur de toi, t'as de la misère à laisser sortir ça, à laisser paraître ça, à demander de l'aide à d'autres personnes que ça finit par juste te brûler, puis ton système nerveux, il finit juste par tout le temps être overstimulé pour rien. Fait que, pour te calmer, oui, il existe des manières, on en reparlera dans d'autres vidéos, là, que ce soit la méditation, des techniques de respiration, de la relaxation, certains suppléments qui pourraient t'aider, mais fais juste comme commencer avec la première étape de reconnaître tes problématiques puis tes défis, puis peut-être de t'ouvrir, d'en parler. Tu sais, si t'es pas rendu peut-être en parler à quelqu'un d'autre ou à quelqu'un de confiance en entour de toi, mais juste de reconnaître qu'est-ce qui se passe en ce moment. Tu sais, t'es peut-être dans la même situation que moi qui était là cette semaine, la semaine passée, ces affaires-là, là, que je me réveille puis je suis encore fatigué, là. Mais si outre le fait que, OK, mais mon sommeil était correct, tu sais, je suis pas tant stressé, je sais pas trop qu'est-ce qui se passe, c'est quoi mes problématiques? Tu sais, t'asseoir un petit 2 minutes puis juste penser à c'est quoi qui se passe en ce moment qui me fait vivre telle émotion ou c'est quoi qui se passe en ce moment qui fait en sorte que je file de même aujourd'hui? Tu sais, je suis triste? Je suis fâché? J'ai-tu des frustrations à l'intérieur de moi que je suis pas capable de mettre le doigt dessus? C'est quoi qui se passe? De reconnaître ces problématiques, c'est difficile, c'est l'une des tâches, de nos responsabilités les plus difficiles. Mais si tu es capable de passer à la prochaine étape, qui est juste d'en parler avec quelqu'un de confiance autour de toi, tu as déjà un bon step. Fait que c'est de ça que je voulais te parler aujourd'hui. C'est un bon retour sur YouTube. J'avais pas envie d'un sujet trop lourd. J'espère que je ne l'ai pas amené d'une manière trop lourde, justement. Je voulais apporter ça. Je voulais que ce soit un sujet qu'on élimine un peu les tabous par rapport à ça, parce que les papas, on a tendance à se laisser un peu de côté. Puis ça, je le dis tout le temps. On a tendance. Puis tu sais, c'est correct, là, on veut être un pilier, on veut être fort pour notre famille, mais ça nous arrive d'être faible ou d'avoir des moments de faiblesse. Puis c'est juste de reconnaître ces moments-là puis de savoir quoi faire par rapport à ça. Je te parlais des 5 sphères du papa en shape, mais le bien-être émotionnel, c'est l'une des sphères que j'adresse le plus avec les papas avec qui que je travaille parce que c'est l'une des sphères qu'on a tendance à refouler le plus.